Mon quotidien, c'est souvent crapahuter dehors, à compter les plantes ou observer les fleurs, mais pas juste pour mon bon plaisir. Je suis doctorante en écologie et en restauration écologique, et ça n'a rien à voir avec de nouveaux modes d'alimentation. C'est en fait une science en pleine émergence, et son but, c'est de comprendre comment remettre en bon état des milieux naturels qui ont été dégradés. Alors la dégradation, c'est par exemple l'expansion des villes ou l'agriculture intensive, et ça crée des déserts biologiques. Il n'y a plus grand-chose d'intéressant. Moi, j'étudie en particulier les zones humides alluviales, ou plus simplement les prairies qui sont présentes en bordure des fleuves. Ce sont des spots remarquables pour l'observation d'oiseaux ou de mammifères, mais pas que. Ces milieux sont d'autant plus intéressants qu'ils rendent des services à nos sociétés, comme limiter les crues lors d'inondations ou épurer l'eau. Ces milieux, ils ont mis des centaines d'années pour se construire et se maintenir, et pourtant, pour tout détruire, il suffit de quelques jours. Aujourd'hui, c'est presque 65% de ces milieux qui ont disparu, et c'est là que la restauration écologique intervient. Je vais, grâce à elle, permettre aux prairies que j'étudie de reprendre leurs droits. La première des choses à faire, c'est de mettre en place un système de référence, l'objectif à atteindre, si vous voulez. Ça peut être, par exemple, les prairies d'une réserve naturelle voisine. Là, tout se passe bien. On a des espèces d'animaux, de végétaux et même de bactéries et de champignons. Et ces espèces, elles constituent des associations particulières qui vont permettre au milieu de se maintenir dans un bon état naturel. À côté de ça, j'ai mon milieu mal en point, mon désert biologique. Et la première idée un peu intuitive qui nous vient à l'esprit pour le restaurer, c'est de réapporter les espèces intéressantes sur ce milieu. Et le système de référence peut même être notre fournisseur officiel. Donc c'est ce que j'ai fait. Sur une des prairies que j'étudie, on a transféré du foin, c'est-à-dire des plantes qu'on a fauchées avec leurs graines. Et au bout de 3 ans d'expérimentation, les résultats sont clairs. Les plantes commencent doucement, mais nettement, à se réinstaller. Résultat encourageant, hein, mais je savais qu'on pouvait aller plus loin. Il faut savoir que les plantes, ce ne sont que la partie apparente des associations qui rendent service à nos sociétés, comme l'épuration de l'eau. Et d'autres organismes, très bien cachés ou invisibles à l'œil nu, sont tout aussi importants. Après m'être creusé l'esprit, j'ai compris que la solution était enfouie dans le sol. J'ai alors organisé un transfert de plantes avec leur sol. J'ai alors embarqué les bactéries, les vers de terre et autres champignons. Ce qu'on suppose ici, c'est que plus on apporte des organismes qui occupent des fonctions différentes, plus le milieu sera apte à se restaurer efficacement. À partir de là, il faut laisser les organismes prendre leur place. Et mon rôle, c'est de suivre et de comprendre les évolutions du milieu. Grande mission, car une prairie met en moyenne 30 ans pour se rétablir. Et le mieux, ce serait quand même de les préserver dès à présent. Merci à tous.